Salut tout le monde, nouvelle... Bah attendez, il y a un problème là. Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une gamme Start. Alors, je voulais faire un film sur la mise à niveau. Donc on va en profiter, on va faire de la mise à niveau également, on va regarder ça. La mise à niveau, que ce soit la gamme Start ou la gamme ou l'autre gamme de Cuisinella, la mise à niveau reste relativement la même. On va voir au niveau des pieds si par contre il y a les mêmes indicateurs. Comment je fais ma mise à niveau pour pouvoir après introduire les plans de travail. Je vous laisse me suivre, je vous dis à tout de suite. Sur la gamme Start, lorsque l'on ouvre le colis quincaillerie, nous avons des sacs orange. Orange, on sait qu'il y a 5 pieds dedans. La gamme avec les supports de pieds. Donc dans ces supports de pieds, ça veut dire que c'est colonne. Et enfin, les sacs transparents, vous avez 4 pieds. On va préparer les meubles, on les met en place. Lorsque vous recevez les pieds, vous avez 3 pastilles. 1, 2 et 3. Vous vous mettez à cheval sur la 3e pastille et là vous regardez, vous êtes à 15, la hauteur exacte pour mettre les socles ensuite. J'ai mis les meubles là posés à leur place définitive, plus ou moins. Il y a toujours une petite rectification à la fin. Ici, j'ai pas eu de soucis. Par contre, sur cette partie-là, j'avais la partie des tuyaux, donc il a fallu que je fasse des encoches dans le vide sanitaire. La première chose à faire lorsqu'on règle son niveau, c'est de trouver le point bas de la pièce. Donc je vais allumer, je le mets exprès au-dessus des meubles. Comme ça, j'ai vraiment la vision sur l'ensemble du laser. Et maintenant, avec le mètre, je viens chercher mon point. J'ai trouvé mes 2 points bas. En fait, j'ai 2 points à 96, 2 exactement, qui se trouvent être là-bas et de ce côté-ci. Donc je vais me régler sur le point là-bas parce qu'il est plus simple. Et là surtout j'ai un fond vert, donc au niveau du laser on le voit un petit peu moins. Dans le cas de cette cuisine est rehaussée. On n'est pas à 87, on est sur la gamme Start. On a 15 de hauteur de pied et on a 75 de hauteur de meuble. Donc on est sur une cuisine à 90 en dessous du plan de travail. Je place mon niveau sur mon repère. Maintenant que je suis sur mon repère, ce côté-ci, on voit qu'on a le trait qui vient, puisqu'en effet, j'ai réglé les pieds à 15 pour tous. Donc forcément, là-bas, j'ai un point qui est plus haut. Donc il va falloir que je rehausse par là. Il va falloir que je rehausse un petit peu aussi par ici. Petite astuce, lorsque vous avez des meubles avec 5 pieds, le pied du milieu, bien sûr, vous ne le montez pas, vous ne le mettez pas à 15, vous le mettez à 12. Il n'y a pas de besoin pour l'instant, puisqu'en fait, il n'y aura pas d'appui. Nous, dans notre cas, on n'a pas d'appui le temps du réglage. Et par contre, s'il est à 15 et que vous devez descendre, lui, il va vous mettre le meuble en porte-à-faux qui va vous créer des difficultés. Bien sûr, si vous n'avez pas de niveau laser, vous avez toujours le niveau à bulle. Alors celui-ci, c'est un niveau à bulle avec en plus assistance digitale. Mais le niveau à bulle, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer aussi, vous allez voir quand je le monte, comment je procède. Tout simplement, et ici, vous avez la barre. Alors la barre, ne vous y fiez pas toujours. La barre, il est bien d'utiliser un rail ou un long niveau pour vraiment se mettre en appui sur les 2 joues du côté du meuble. Vous vous basez sur les côtés à chaque fois. Et il faut savoir aussi que sur les meubles, la grosse partie qui porte, eh bien, c'est les joues. Les pieds sont mis à cheval sur les joues pour que justement toute la pression se fasse vraiment sur cette partie-là et pas sur les fonds. J'utilise beaucoup aussi au toucher. Là, vous pouvez voir quand les deux sont l'un à côté de l'autre. N'hésitez pas à passer votre doigt et vous sentez vraiment bien la différence. Donc parfois, ça peut jouer. C'est vraiment on est dans du quart de millimètre, mais c'est aussi ce qui va faire la différence après. Un petit écart ici et ça peut jouer vraiment énormément. Donc n'hésitez pas à vraiment être le plus précis possible sur cette étape.
à vérifier bien sûr avec le niveau à bulle, et comme ça me permet vraiment de rentrer dans le petit détail. Parce qu'avec ce niveau là, c'est un Bosch professionnel, c'est le GIM 60L. On est à 0,5 de degrés au niveau de la précision, donc on est vraiment sur quelque chose de super précis. La mise à niveau de la colonne, je ne la fais pas pour l'instant. En fait, je me focalise pour l'instant uniquement sur les meubles bas. Je la ferai après. Vous avez une vidéo côté droite ou côté gauche, je ne sais plus. Vous avez le lien et vous comprendrez également pourquoi je traite la colonne après les meubles bas. On attaque tout de suite la deuxième partie. Comme vous avez pu le voir, une mise à niveau de meubles, c'est vraiment pas compliqué, mais par contre, il faut être méthodique. Fait donc au niveau laser, c'est bien sûr très bien, mais je vérifie quand même toujours avec le niveau à bulle. Alors, en quoi cette mise à niveau est vraiment une étape très importante pour la réalisation de la cuisine, puisque de elle va dépendre bien sûr la planéité de votre plan de travail, mais va dépendre aussi au niveau des crédences, l'alignement de vos crédences, ça va dépendre aussi l'alignement de vos meubles. Donc c'est vraiment une étape à ne surtout pas bâcler, c'est une des, pour moi, qui est vraiment les plus importantes pour avoir un travail vraiment fini. Et là par exemple, dans cette configuration, on peut voir qu'ici nous avons un plan de travail sur une petite étagère, donc un passe-plat, et là c'est vraiment super important d'être parfaitement de niveau les deux pour vraiment avoir un alignement, parce qu'on est sur des petites marges et on voit encore plus ce genre de défaut. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!